Ok, regarde ça. Des centaines de personnes attendent depuis 3 h du matin devant un magasin. On est arrivé, il était 8 h 30. Il y avait déjà plus de 120 personnes qui étaient devant nous. Certains vont même casser des machines. Tu vois ce truc partout sur les réseaux sociaux. Tu as ceux qui sont super contents et puis tu as ceux qui sont hyper frustrés. Oh my God. Tout ça juste pour ce petit jouet étrange, la boubou. Je voyais ça et je me demandais à chaque fois pourquoi tout le monde est obsédé par cette peluche. Parce qu'elle est un peu bizarre. Qu'est-ce qui la rend aussi attractive? À tel point que les gens deviennent addicts. Je voulais en prendre que 2, puis en final on en a pris 6. Ça valait le coup d'attendre 3 heures. La vérité, je comprends pas le délire. Alors j'ai décidé d'en acheter une pour comprendre. J'habite à Dubaï, donc je vais sur Noon, c'est l'équivalent d'Amazon ici. Et je vois que ce petit truc est à 250 dirhams. C'est l'équivalent de 60 €. Et ça sera livré en 7 minutes. Oui, à Dubaï, c'est comme ça, mais ça, c'est une autre histoire. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Abonne-toi pour ne pas la rater. Pendant que j'attends, on va remonter un peu le temps. Qui est derrière la boubou? La boubou a été créée par ce mec-là. C'est un artiste qui est né à Hong Kong et qui a grandi aux Pays-Bas. Ça déjà, c'est une combinaison qui le distingue tout de suite. Il a grandi entouré de contes fantastiques, d'elfes, de monstres et de créatures bizarres. Et c'est clairement ce qui a inspiré son univers. En 2015, il lance une série de livres intitulée The Monsters. C'est un monde imaginaire rempli de créatures étranges et parmi elles, la boubou. À ce moment-là, personne n'en parle vraiment. Quelques figurines circulent dans les milieux de collectionneurs, mais c'est tout. Ce n'est qu'en 2019 que les choses ont commencé à bouger. Parce que cette année-là, il signe un partenariat avec Pop Mart. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pop Mart c'est un géant des jouets très connu en Asie. Pop Mart lance plusieurs types de jouets, d'abord en vinyle, puis en peluche, et ça marche. Mais rien d'incroyable au début. Mais alors, tout ça n'explique pas pourquoi la boubou est si présent partout dans le monde. Parce que quand on regarde Google Trends, ce n'est qu'en 2023 que sa popularité va exploser. La boubou devient virale à ce moment-là. Alors pourquoi cette obsession pour ce jouet? Comment ça se fait que ça marche partout dans le monde? Parce que quand tu regardes cette peluche, c'est pas le genre de jouet mignon normal. Au final, c'est un monstre un peu bizarre. Eh bien, il se trouve que c'est justement ça, ce qui plaît aux gens. Dans un monde où tous les jouets ont un aspect parfait, sans aucun défaut, la boubou se démarque par son authenticité et son côté unique. Au Japon, on appelle ça Kimo Kawaii, qui veut dire mignon, flippant. La boubou est imparfait, il est étrange. Les gens se reconnaissent dans le personnage. La boubou est connue pour être un personnage qui veut faire du bien, mais qui provoque le contraire. Beaucoup de personnes s'identifient avec ça, mais pas que. Il y a aussi le choix de la couleur ou le style qui représente l'identité et la personnalité de celui qui l'achète. En fait, la peluche devient un peu une extension de la personne. Et ça explique en partie l'engouement, mais en réalité, ce n'est pas le seul jouet qui a ses particularités. Et surtout, ça n'explique pas pourquoi les gens en achètent beaucoup d'un seul coup. Il y a un côté addictif qui est expliqué par un seul aspect. Ah, il y a mon colis qui est arrivé. Quand Pop Mart a commencé à vendre les Laboubou, ils les vendaient en blind box. C'était leur spécialité. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, tu achètes une boîte sans savoir sur quel modèle tu vas tomber. Allez, je vais ouvrir mon Laboubou. Je me demande sur quelle couleur je vais tomber. Mais j'ai déjà un favori. C'est le Sesame Bean. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas eu celui que je voulais, donc je vais en commander un autre. Non, c'est pas vrai. Mais vous avez vu comment c'est comme un jeu de paris, où tu as envie de gagner. C'est un peu comme une loterie. Là, j'ai envie d'en acheter un autre jusqu'à ce que je tombe sur celui que je veux, pour avoir le sentiment d'avoir gagné.
Au fait, c'est exactement ce qui se passe, mais à grande échelle. Les gens en achètent en masse pour être sûrs d'avoir la couleur qu'ils veulent. Au lieu d'en acheter un, ils achètent le pack de 6 qui garantit d'avoir 6 modèles différents. C'est quand même incroyable de convaincre les gens d'en acheter plus juste parce que tu les prives de la possibilité de choisir. Mais ça marche. C'est le côté chasse au trésor qui procure un plaisir chez les gens. Allez, je vais le mettre là. Je sais pas si on peut le voir. Ah, mais tu sais quoi? On va l'attacher à ça. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ça me fait penser à un truc qui s'est passé juste le mois dernier. Il y a un chanteur connu, Central C, qui avait un concert à Glasgow. Et le jour même, il débarque avec 6 gros vans noirs avec toute son équipe dans une boutique. Au fait, il avait privatisé la boutique. Et tu sais quoi? C'est simple. Il achète tout le stock de la Labubu. Même les vendeurs étaient choqués. Le jour même, il poste une photo avec un Labubu accroché à un sac, mais pas n'importe quel sac, c'est un Birkin Hermès. Le genre de sac qui coûte plus qu'une voiture. Pop Mart, c'est des génies, parce qu'en plus des 6 couleurs ou modèles standards qu'ils proposaient, il y avait toujours une version secrète, en édition limitée avec une chance sur 72 pour tomber dessus. Et c'est ça ce qui crée cette addiction. C'est comme les cartes Pokémon. Le but, c'est de collectionner un maximum de cartes, mais surtout d'avoir les cartes hyper rares. Et aujourd'hui, ces cartes coûtent très cher. Logan Paul avait acheté une carte à 5 millions de dollars, je crois. En plus, la peluche ne coûte pas cher, c'est entre 20 et 30 euros en France, sauf pour les éditions spéciales qui peuvent aller plus haut. Donc, tout ça déclenche un effet psychologique très puissant qui s'appelle le FOMO. Le FOMO, ou Fear of Missing Out, est un terme très connu en bourse, mais qui s'applique aussi à d'autres domaines. Ça veut juste dire la peur de rater quelque chose. Pour bien comprendre, il faut revenir à 2023. Et cette année-là, Pop Mart a lancé une version différente des Labubu. C'était des peluches mais en porte-clés, conçues comme accessoires de sac. C'est ce modèle-là. Et ça a tout changé. C'est à ce moment-là que la peluche est passée d'un jouet qui reste sur les étagères à un accessoire visible au quotidien, et donc TikTokable. Parce que la Labubu était, comme on l'a vu, une extension de la personnalité. C'est devenu une expression du style et rapidement un accessoire de mode. Le véritable événement qui a déclenché l'engouement est arrivé en avril 2024. Lisa, la chanteuse du groupe Blackpink, se prend en photo avec la peluche et en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et elle dit même qu'elle est obsédée par la peluche. Il faut savoir que Lisa a une portée incroyable. Rien que sur Instagram, elle a 100 millions d'abonnés. Résultat, les fans passent la nuit devant le magasin, surtout en Thaïlande, son pays de naissance. C'était devenu les Hunger Games pour en avoir un. En Thaïlande, le phénomène est devenu tellement important que la Labubu a été choisie comme mascotte officielle pour attirer les touristes. C'est pour vous dire à quel point c'était un événement. Puis, très vite, comme une épidémie, tous les pays voisins en Asie ont connu le même sort que la Thaïlande. En Malaisie, la file d'attente devant le magasin s'est étalée sur 3 étages. Tout le monde voulait un Labubu. Mais pas que, les gens voulaient l'habiller à leur façon. Il y a même des magasins qui vendent des vêtements pour la Labubu. Vous vous rendez compte? Après, vu l'engouement, beaucoup y ont vu une opportunité pour s'enrichir. Les files d'attente devant les magasins étaient surtout remplies de revendeurs qui les vendaient devant le magasin même ou sur des plateformes en ligne comme StockX. Et les prix des versions limitées étaient stratosphériques. Il y en a un qui a été vendu à 7000 €. Et dans un rapport de StockX, on rapporte que les ventes sont passées de 100 ventes pour l'année 2023 à 1000 ventes par jour en 2025. Tout ça contribue à la rupture des stocks et les gens ont encore plus envie d'en acheter parce qu'ils ont peur de rater quelque chose. C'est toujours l'effet FOMO qui domine la psychologie des gens. Après, comme si ce n'était pas assez, d'autres célébrités ont rejoint le jeu. Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian, elles ont toutes été vues en train d'en porter un. Mais c'est pas que les femmes qui s'intéressent à ce phénomène.
Le joueur de NBA Dillon Brooks se baladait l'autre jour fièrement avec un Labubu accroché à la ceinture. Là, à l'heure que je vous parle, des milliers d'unboxings tournent sur TikTok. Hi guys, 3 Labubus have arrived. This is Big Into Energy. Grâce à ça, Pop Mart a gagné tellement d'argent avec Labubu. En 2024, Labubu a généré 1,8 milliard de dollars. Le cours de l'action Pop Mart a littéralement explosé à la hausse. Labubu n'est plus un jouet à ce stade, mais un symbole, un statut. Tout le monde en veut un. Et les versions limitées deviennent de plus en plus folles. Je suis tombé l'autre jour sur une version qui a été vendue en Chine à 150 000 dollars. Il y a un moment où il faut juste plus essayer de comprendre. D'ailleurs, en Chine, le gouvernement a même interdit aux banques d'utiliser Labubu pour attirer les clients. Tu imagines une banque qui te donne un Labubu si tu ouvres un compte chez eux? Eh bien, ça a tellement bien marché que ça a été interdit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Est-ce que ça va durer? À mon avis, comme tout effet de mode, je pense que ça va passer. Que les gens vont très vite oublier les Labubu et passer à la prochaine tendance. D'ailleurs, en Thaïlande, là où ça a commencé, c'est déjà fini. Mais c'est toujours surprenant de voir les gens s'exciter pour quelque chose d'aussi simple. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez, dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez ce contenu, abonnez-vous et à la prochaine.